Patrice Talon, dit le roi du coton, est né sous une bonne étoile à Ouidah le 1er mai 1958, évoquant l'image d'un destin tissé dans les champs de coton. Avant de devenir le président de la République du Bénin en 2016, il a été le héros d'une véritable saga à rebondissement digne d'une telenovela. Dans les années 1980, ce maestro des affaires fait fortune dans les intrants agricoles. Sa dextérité à esquiver des obstacles économiques lui vaut le titre non officiel de « matador du marché ». Puis, dans les années 90, il devient le prince du coton en implantant 3 usines d'égrenage. Sa carrière politique est une véritable étoffe de mystère et de quiproquos. Imaginez un scénario digne de Hollywood. En 2006, il finance l'élection de Thomas Boni Yayi, qu'il soutenait tel un atout-maître dans sa manche. Mais en 2011, le rideau tombe amèrement lorsqu'une dispute éclate à propos de quelques subventions agricoles. Résultat, il s'exile à Paris, se retrouvant héroïquement accusé de tentative d'empoisonnement. Le tout devient une pièce comique lorsqu'il qualifie ces accusations de « canular » et revient triomphalement sans poursuite en 2013. Et là, tel un phénix, il se transforme en président du Bénin en 2016, après avoir mené une campagne électorale sous le signe de la rupture. Entre-temps, il éclipse Lionel Zinsou, qui se retire avec une grâce que même un gentleman anglais envierait. Réélu brillamment en 2021, il s'ingénie à jongler entre initiatives politiques et tensions internationales. Patrice Talon est peut-être un magnate aux mains serties de dollars et un tisseur de politique, mais il n'oublie pas son instinct de marchand. Advocateur de la normalisation avec le Niger, ses discussions se muent malgré lui en école buissonnière quand le pétrole nigérien reste bloqué à Semek-Kodji. Encore une aventure épique pour ceux qui osent l'imaginer comme un pragmatique enchanteur armé de son fidèle sourire ironique. Dans son palais à Porto Novo, surveillant la scène médiatique, Patrice Talon continue à tisser les pistes d'un destin aussi intrigant qu'hilarant. Sa biographie est bien moins un récit figé qu'un tissu au fil bariolé de quiproquos étourdissants, reflet parfait de ses tribulations africaines.